En ce qui concerne les yaourts, moi je pense qu'il faut pas se tromper d'objectif quand vous allez manger un produit laitier dans votre journée. C'est difficile aujourd'hui de prétendre qu'un yaourt, je parle vraiment du yaourt lambda, le panier de Yoplait par exemple, ou les Danonino là pour les enfants de couleur, là les petits pots, les petits Gervais, ces choses-là. Je parle vraiment de ce yaourt de base, le yaourt classique. Ça ne vaut absolument pas d'être comparé avec un skyr, un fromage blanc ou des petits suisses. C'est pas du tout la même chose. Pour les yaourts vraiment classiques, industriels comme ça, je les mettrais plutôt dans la famille, moi, des produits sucrés. Même s'il y a un peu de lait, un peu de lactose, gros marketing autour de ça, et cetera. Croyez-moi, c'est pas un petit Gervais par jour qui va vous éloigner de l'ostéoporose ou prendre soin de la santé des os de vos enfants. Bref, le combat est ailleurs. Mais ce n'est pas un produit laitier à part entière, ce n'est pas une source de protéines intéressante, autant que pourrait l'être fromage blanc, petit suisse, yaourt grec ou skyr, qui là, pour le coup, sont quand même beaucoup plus intéressants. Notamment, il y a moins de protéines à l'intérieur, mais il y a aussi beaucoup plus de sucre à l'intérieur et souvent, il y a aussi beaucoup plus d'additifs à l'intérieur qu'on va ajouter à la recette pour avoir des beaux, yaourts avec des belles textures, des belles couleurs et une conservation la plus longue possible. Donc ne nous trompons pas, notamment au petit déjeuner. Si vous me dites: «Bah, moi, j'aime pas manger salé le matin, j'aimerais plutôt avoir un laitage en guise de source de protéines», pourquoi pas? Mais alors, s'il vous plaît, ne me mettez pas un panier de Yoplait. Ça n'a rien à voir là pour le coup.